Agnan, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Je suis allée à la boîte à livres il y a quelque temps et donc j'ai pris quelques livres pour moi et pour les enfants et je voulais donc vous les présenter aujourd'hui. Nous avons déjà un premier livre qui vient de Michel Lafon, Alison Noël, l'été où ma vie a changé. Donc on va certainement retrouver une histoire assez simple et douce d'une jeune fille qui veut essayer de faire sa place dans un nouveau monde là où elle vient d'emménager. Je pense que c'est ça, j'en sais rien du tout. D'après le résumé, elle va devoir apprendre à nager en eau trouble. Donc je pense que si c'est un message à double sens, oui, elle peut avoir des difficultés. Nous avons ensuite un livre dont j'ai entendu parler, enfin des blogueuses en ont parlé, des booktubeuses en ont parlé, et apparemment il est bien, il était dans la boîte à livres, donc je l'ai pris. Donc il s'agit de Catherine Pancol. Donc la valse lente des tortues. Donc, rien que la couverture, je la trouve vraiment très colorée. Puis j'aime bien les tortues, moi. Et donc édité au livre de poche, mais la couverture, ouais, elle me fait bien envie depuis quelques temps déjà. Et là, cette fois, il y était, donc je me suis dit, bah, je vais le prendre. Ça fait l'occasion. Un homme inquiétant mais si charmant, une femme qui tremble et espère ardemment. Un homme qui ment si savamment, une femme qui croit mener la danse, mais passe son tour. Des adolescents plus avertis que les grands, un homme qui joue les revenants, un père là-haut dans les étoiles qui murmure à l'oreille de sa fille, un chien si laid qu'on s'écarte sur son passage, des personnages qui avancent obstinément, comme des petites tortues entêtées qui apprendraient à danser lentement, lentement, dans un monde trop rapide, trop violent. Donc, juste le résumé, on a l'impression que c'est une poésie, donc j'espère que le livre sera écrit de façon très poétique. Pocket jeunesse, Miyuki Miyabe, donc Brave Story. Honnêtement, j'en ai jamais entendu parler, la couverture m'a fait envie, ça avait l'air d'être plutôt sympa. Je me suis dit, ça ressemble au manga, sauf que ce n'est pas un manga. On va retrouver Wataru, apprendre que son père quitte la maison. Après qu'il ait quitté sa maison, il va aller dans le voisinage. Et en fait, il y a quelque chose qui va l'éclairer. Il va trouver une idée pour pouvoir aider ses parents et peut-être changer le destin. Mais pour ça, il doit braver l'inconnu et essayer d'être courageux pour pouvoir changer le destin. Ensuite, j'ai trouvé l'école d'Agathe, Alice et son pigeon voyageur. Donc là, on va retrouver durant ses grands voyages, je pense qu'il y a plusieurs séries. Donc celui-ci est édité aux éditions Rajo. On a le petit Nicolas, donc chez Folio Cadet, les premières lectures. J'ai trouvé ça intéressant pour les enfants. On retrouve toutes les petites histoires du petit Nicolas. Et en plus, c'est les premières lectures, donc ça peut servir pour apprendre à lire aux enfants. À l'école d'Agathe, on retourne donc là, Noé, docteur de la Terre. Et on a donc cette histoire où la Terre est en danger, mais avec Noé, on va tout faire pour la sauver. Avec toujours des belles illustrations et des mots qui sont colorés, donc certainement pour les repérages de la lecture. Nous avons 3 livres de la même collection, donc les chatons magiques. Donc la première, Vague de paillettes, on va retrouver Mathilde qui va aller dans sa nouvelle maison au bord de la mer et elle va faire la rencontre du nouveau chaton Flamme. Ensuite, nous avons À la ferme, donc là de Sue Bentley, donc toujours du même auteur, c'est édité chez Pocket Jeunesse au fait. Et donc là on va retrouver Camille, donc qui est triste, et parce que son cousin, donc Quentin, a décidé de lui pourrir ses vacances à la ferme. Et elle va rencontrer Foudre, qui est juste là. Et ensuite, nous avons pour finir l'histoire à la piscine avec Camille qui a peur de ses camarades parce qu'elle ne sait pas nager et que les autres savent nager. Et elle va rencontrer Flamme. Ils s'appellent tous Flamme, les chats. Oui, il s'appelle Flamme aussi, celui-là. Voilà. Et qui va l'aider à avoir confiance en elle. C'est dommage, ils auraient pu changer de nom. Parce que du coup, ce chat-là s'appelle Flamme.
Et celui-là s'appelle Flamme aussi. Mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé ça super mignon comme petite histoire, pas comme livre. Donc voilà, donc c'est des livres qui sont basés entre la douceur et aussi jeunesse. Voilà. C'est tout pour les livres de la boîte à livres. Je vous dis annyeonghaseyo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Alors, je suis passée sur euh, pff, euh, pff, euh, pff, euh, pff.